Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce lundi 8 juin 2020. Les quotidiens reçus ce lundi se font écho des mises en garde contre les dangers d'un relâchement alors que les nombres de cas de Covid-19 augmentent dans un contexte de levée des restrictions dans le secteur du transport. La situation au Sénégal risque de s'aggraver si les mesures barrières ne sont pas respectées avec la réouverture du transport interurbain. C'est l'alerte lancée par le professeur Moussa Seydi, Dr Abdoulaye Bousso et toute l'équipe de riposte samedi lors du bilan mensuel de la pandémie, souligne le quotidien. Revenant sur ce bilan, le quotidien Source A présente les chiffres de la peur, souligne que les hommes de Diouf Sarr balancent leur vérité et prédisent l'apocalypse en cas de relâchement. C'est par la voix du directeur du centre d'opération d'urgence sanitaire, Dr Abdoulaye Bousso, que le ministère de la Santé et de l'Action sociale a dressé un bilan détaillé en chiffres et en lettres. 3 mois après que le pays a été contaminé par le virus, fait saillant. Toutes les régions du pays touchées, 51 districts infectés sur les 79, 55% des patients sont des hommes contre 45% de femmes. Quant au personnel de santé, 136 agents de santé sont contaminés, dont 45% d'infirmiers et de sages-femmes, 14% de médecins, 41% de personnel de soutien et administratif, écrit Source A. Enquête parle de mauvais présages avec la libre circulation des personnes et le non-respect des mesures barrières. Docteur Bousso prédit le pire. Le Sénégal risque de sombrer si les populations ne respectent pas les mesures barrières avec la levée des restrictions par le gouvernement. Dr Abdoulaye Bousso appelle au sens des responsabilités de chacun, surtout des jeunes, lit-on dans le journal. Là, ça se fait écho de l'alerte du professeur Moussa Seydi sur la propagation de la Covid-19. Nous risquons d'être débordés, dit le coordonnateur national de la lutte contre la pandémie. À la date du 7 juin, la tribune fait état de 49 décès, 4328 cas déclarés positifs, 2588 guéris et 1690 sous traitement. Au cours des dernières 48 heures, 2 décès liés au coronavirus ont été enregistrés, mais aussi le nombre de patients déclarés guéris dépasse largement les cas testés positifs. Les cas graves sont stagnants et 15 patients admis au service de réanimation, écrit le journal. Le Soleil pose l'équation des asymptomatiques, relevant que plus de 60% des personnes infectées ne présentent pas de signes cliniques de la maladie. Avec la réouverture des transports interurbains, le péril s'invite sur la route. Selon Sud Quotidien qui note que la gare routière internationale des Beaux-Maraîchers à Dakar a renoué mais anxieusement avec l'ambiance des grands jours hier dimanche matin. Quelques passagers ont très tôt envahi la gare pour se rendre à l'intérieur du pays ou leur localité d'origine après quelques mois de confinement à Dakar. Le transport interurbain a démarré timidement du fait des bus qui sont retenus dans les régions depuis presque 3 mois à cause de la mesure d'interdiction de circuler entre les régions et d'une faible affluence de voyageurs. Un dispositif sanitaire et de sécurité est mis en place pour respect du protocole, écrit Sud. Dans sa livraison du jour, Walf constate qu'à cause de la pandémie du coronavirus, beaucoup de choses gravissimes sont en train d'être passées sous silence. À titre d'exemple, les scandales de drogue et de faux monnayage dans lesquels un élu a été inculpé avant d'être élargi de prison. Si cela ne semble pas gêner ailleurs, en Occident, le Sénégal, qui est devenu une destination dignotante, commence à sérieusement inquiéter, écrit Walf. C'est tout pour votre revue de presse de ce jour. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.